Et aujourd'hui, justement, on va parler de ces valeurs de la francophonie qui fête cette année son cinquantenaire. Merci Jacques Krabal d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes député français, élu de La République En Marche, formation du président Macron. Et vous êtes aussi depuis 2 ans secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qu'on appelle l'APF. D'abord, qu'est-ce que c'est l'APF pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas cette assemblée? C'est le regroupement des 88 parlements de la francophonie, des pays, des parlements membres qui adhèrent à la francophonie. Ces parlements ont des sections, 88 sections. Ces sections sont composées de parlementaires et qui forment ensemble un des plus grands parlements du monde, mais nous sommes disséminés sur les 5 continents. Et donc, il y a nécessité, à travers aussi 4 commissions permanentes, à travers nos réseaux de jeunes femmes, et puis aussi l'action de soutien et de solidarité, de faire vivre les valeurs de solidarité impulsées il y a 50 ans par à Niamey, c'est ça, au Niger. Au Niger. Alors, quel est le rôle de l'APF? Vous l'avez un peu dit, mais c'est défendre les valeurs de la francophonie qui sont la promotion de la démocratie, je le disais tout à l'heure, l'état de droit, le respect des libertés individuelles et publiques. C'est sous la forme de plaidoyer. Nous ne sommes pas ni une ONG ou ING, ni un État. Les États et les gouvernements sont représentés par l'OIF. Mais nous avons la force exceptionnelle de pouvoir impulser des lois, des règles qui s'appuient sur la base qu'est la démocratie, l'état de droit et bien évidemment tout ce qui touche à la liberté d'expression dans l'espace francophone. Est-ce qu'on pourrait résumer peut-être votre rôle, vous l'avez dit, à cette influence, peut-être à une sorte de grand lobby justement de promotion de la démocratie, ou ce serait faux? Non, c'est tout à fait exact. Il faut que ce lobby soit davantage efficace, c'est pas un gros mot dans ma bouche, quand il s'agit de faire avancer les droits, de s'appuyer sur la démocratie et d'être à l'écoute des parlementaires, faire évoluer les parlementaires dans leur façon d'organiser la loi dans leur pays. Ce rôle d'influence, justement, est-ce que parfois vous regrettez qu'il ne soit pas plus contraignant, justement, sur des dossiers que vous voudriez faire avancer un peu plus vite? Parce qu'on le sait, c'est compliqué aussi de changer les cultures, d'essayer de faire la promotion, même au sein des pays de la francophonie, de la démocratie parfois. Je pense au Mali en ce moment, justement, avec ce coup d'État. On y reviendra certainement, mais il n'y a pas de modèle démocratique. Vous avez raison. La France et d'autres pays ont mis du temps à progresser et la démocratie doit être en mouvement. Donc c'est à nous, à travers cette influence, de rappeler les valeurs de la francophonie. Et la francophonie doit être exigence. Sinon, il n'y a pas de francophonie. Et donc nous devons faire des plaidoyers et dénoncer aussi les parlements, les États qui ne respectent pas ces valeurs de parlementarisme et puis de droit. Vous avez justement des exemples concrets, récents peut-être, sur ce que vous avez fait sur ces plaidoyers? À travers ces plaidoyers, vous avez parlé du Mali, bien évidemment, en lien avec l'OIF qui a réuni ces instances pour mettre sous surveillance le Mali. Et donc là, nous avons agi, nous condamnons l'état de droit, bien évidemment. Mais condamner, ça ne veut pas dire clouer au pilori le peuple malien. Nous devons continuer d'agir pour être aux côtés du peuple et des parlementaires. Donc on a eu des contacts directs avec les parlementaires maliens qui nous ont dit il y a une action qui est menée par la CEDEAO, mais dès que possible, et la proposition de la secrétaire générale nous va bien, envoyer une mission pour faire que les parlementaires francophones puissent être dans cette transition politique à travers les valeurs de la francophonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple la place des femmes. Nous voudrions voir des députés femmes qui siègent dans ce conseil provisoire. Nous voudrions voir des orientations en matière de respect de la gouvernance et puis aussi d'établissement des listes électorales. Justement, les concertations ont lieu en ce moment. Je pense que certains peut-être regardent TV5 Monde et entendent ce que vous dites. Est-ce que bientôt ces parlementaires de la francophonie seront au Mali, par exemple? Je ne peux pas vous dire tout de suite quand, parce que c'est le calendrier. Mais c'est prévu. C'est prévu, si vous voulez. Nous respectons aussi le peuple malien. Parce que la situation, c'est
quelque part on sait qu'il y a un soutien aussi, on sait aussi qu'il y a un soutien d'une partie de la population. Et il faut aujourd'hui que ce soit les Maliens qui déterminent quel va être leur avenir, mais nous sommes venus leur apporter cette plus-value démocratique que représente la francophonie. Si j'entends bien, soyons très clairs, le rôle de l'APF, c'est de surtout pas être donneur de leçons, justement, peut-être donneur de leçons post-colonial, ça peut faire partie des critiques, justement, qu'on pourrait faire, et on sent que là, justement, vous êtes très précis dans le rôle de l'APF. Vous avez tout à fait raison, pas d'ingérence, de l'exigence aussi. Vous avez la déclaration de Bamako qui condamne, bien évidemment, tous les coups d'État, mais il y a aussi derrière des exigences démocratiques à travers le respect constitutionnel, la place des femmes et le fonctionnement du Parlement. Et donc nous sommes là pour rappeler tout ça. Et peut-être être entendu parfois. C'est en tout cas votre rôle. La francophonie, elle fête cette année ses 50 ans, je le disais. Qu'est-ce que vous lui souhaitez à la francophonie? Quel défi pour la rendre encore plus vivante et visible? Il faut que la francophonie, au-delà de ce qu'ont pu faire les pères fondateurs, se modernise. Parce qu'il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, l'espace francophone, l'OIF, les opérateurs, l'AUF, ne travaillent pas assez en cohérence. Nous ne sommes pas assez entendus. Et donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un travail formidable qui a été fait. Et donc, en nous appuyant sur ce qui sont les atouts de la francophonie, c'est la langue française. 300 millions de locuteurs aujourd'hui, oui. Peut-être 800 millions à l'horizon 2050. Un milliard de jeunes africains de moins 25 ans en 2050. Et la majorité parle le français. Donc il y a nécessité d'être à l'offensive, de montrer une francophonie utile pour les peuples. Et c'est pourquoi la langue, c'est pourquoi le multilatéralisme qu'il nous faut réinventer, surtout après la crise de la Covid, on a vu, hein, et puis aussi la société civile. Et ça sont 3 axes d'engagement très forts de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Merci Jacques Krabal d'avoir été avec nous.